بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En espérant que vous allez bien ainsi que vos familles. Donc comme prévu, aujourd'hui on va vous voir ensemble, on va commencer l'histoire de Moussa alayhi salam. Et c'est une histoire qui en réalité nécessite qu'on commence au début et d'aller jusqu'à la fin. Et lorsqu'on parle de début, c'est-à-dire comment est-ce que Moussa alayhi salam il est né? Dans quelle situation? Et vous allez voir que la situation dans laquelle Moussa alayhi salam il est né, c'est une situation qui est très spéciale. Donc on va commencer bi'idhnillah et on demande à Allah Ta'ala de nous faciliter. Donc comme on a vu dans l'histoire d'Ibrahim, ensuite de Youssouf, avec Ya'qub et Youssouf, ils sont partis à Misr, en Égypte. Et ils ont été accueillis d'une merveilleuse manière. Ensuite, pour ceux qui ont suivi l'histoire de Youssouf, ils sont restés en Égypte avec Ya'qub et sa famille. Ensuite, Ya'qub et son épouse, ils sont décédés, etc., etc. Et ensuite, Youssouf, il est mort aussi. Et en Égypte, Bani Israël, ils étaient très respectés. Pourquoi? Parce que lorsqu'on entendait Bani Israël, ça revenait à qui? Ya'qub, wa Ishaq, wa Youssouf. Donc ils étaient très respectés. Et les descendants de Bani Israël, ils étaient, c'est pas des Égyptiens de base, mais ils étaient très respectés et ils vivaient en Égypte d'une très bonne manière. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le temps est passé et les Banu Israël qui sont venus après les générations en génération, ils étaient de moins en moins croyants, avec des plus mauvais comportements ou avec des mauvais comportements pour certains, qui a fait que petit à petit, ça a commencé la séparation entre les Égyptiens, les Misri, et avec Banu Israël. Donc ça a commencé. Ils n'étaient plus au même rang qu'avant. Ils n'avaient plus ce même rang. Qu'on aimait, qu'on les respectait, qu'on les mettait devant, etc. Comme on a dit par rapport à Youssouf ou à Ya'qub. Et ça a commencé. Ça avait juste commencé. Jusqu'à Waja ala arshi Misr. Moulouk Misr. Yubridun Bani Israël Bourdan Shadid. Jusqu'à que vient un roi qui détestait les descendants d'Israël, Banu Israël. Waja ala arshi Misr. ملك جبار جدا فكان لا يرى أن بني إسرائيل من أولد الأنبياء. Donc lui, ce très grand pervers, lorsqu'il est venu au pouvoir, lui, il a décidé que la descendance de Banu Israël, déjà, eux, ils ne venaient pas des prophètes. C'est pas vrai. C'est-à-dire que eux, il faut dire ce que vous voulez, eux, c'est des esclaves. Et وَأَنَّهُمْ مِنْ بَيْتِ يُوسُفْ مَلِكِ مِصْرَ الْكَرِيمِ. Donc ils ne voyaient pas, et il disait qu'ils ne voyaient pas aussi que c'était les descendants de Youssouf. بَلْ كَانَ لَا يَرَى أَنَّهُمْ بَشَرٌ يَسْتَحِقُّونَ الرَّحْمَةَ وَالْإِنصَافَ وَجَاءَ عَلَى عَرْشِ مِصْرَ Malikun Jabbar Jidden. Donc, lui,
il ne, comme on l'a dit, il détestait Banu Israël. Et il ne les voyait même pas comme des personnes qui méritaient le respect. Comme on va le lire tout de suite. وكان يرى أن قومه القبط القبط من نوع وأن بني إسرائيل من نوع آخر. Donc lui, il voyait que les Coptes, ils étaient d'une certaine catégorie, et Banu Israël, ils étaient d'une autre catégorie. Donc lui, il voyait que le peuple, son peuple à lui, ils étaient des gens qui devaient avoir le pouvoir, des enfants de rois, et que eux, ils ont été créés, ou ils étaient là pour avoir ce pouvoir et gérer les gens. Et il voyait que Banu Israël, min naw'il abid, liyakhdimu. C'est-à-dire que lui, il voyait que Banu Israël, ils étaient là uniquement que pour servir les autres. Et bien évidemment, qui est ce roi? Ce roi, c'est le pire des hommes qui est passé sur terre. C'est le pire des hommes qui est passé sur terre. Et comme vous le savez, c'est Pharaon. وكان فرعون يعامل بني إسرائيل معاملة الحمير والدواب يستخدمها الإنسان ولا يعطيها إلا قوت يومها. يعني il se comportait avec eux comme on se comporte avec les animaux. Et en plus de ça, il ne les payait il les payait d'une très mauvaise manière. De temps en temps, un peu d'argent par là, un petit peu comme ça. Or qu'il les utilisait comme on l'a dit, comme des animaux. وكان فرعون ملكا جبارا متكبرا ولا يرى فوقه أحد. C'était un roi, on va dire un pervers. D'accord? C'était un pervers narcissique et qui voyait que personne n'était au-dessus de lui. Il voyait que personne n'était au-dessus de lui. وكان لا يؤمن بالله بل كان يقول أنا ربكم الأعلى. Donc lui, il ne croyait pas en Allah. Et au contraire, il disait أنا ربكم الأعلى. Je suis votre Seigneur le Très-Haut. C'est pour ça qu'on dit que c'était le pire des hommes, ou c'est le pire des hommes qui est passé sur terre. وكان مغرورا يعني prétentieux بملكه avec sa royauté وقصوره وقوته ويقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تحتي أو تجري من تحتي أفلا تبصرون. Donc il disait, ou il a proclamé à son peuple et dit: ô mon peuple, le royaume de Misr ne m'appartient-il pas, ainsi que ces canaux qui coulent à mes pieds? N'observez donc vous pas? C'est-à-dire qu'il était mustakbir. Et il faisait comme si c'était lui qui avait créé tout ce qu'il avait. D'accord? Et comme on l'a dit, il se voyait comme la meilleure des personnes et que personne n'était au-dessus de lui. Et lorsqu'il entendait qu'une personne avait plus de richesse que lui, ou il entendait qu'une personne elle avait telle puissance, il s'énervait. Donc personne n'avait le droit de parler d'un autre roi, par exemple dans un autre pays. وَدَعَ النَّاسَ إِلَى عِبَادَتِهِ وَالسُّجُودِ لَهُ وَأَطَاعُوا لَهُ أو وَأَطَاعُوا النَّاسِ. Donc ensuite, après ça, bien évidemment, la suite logique c'est quoi? C'est qu'il a appelé les gens à l'adorer et à se prosterner pour lui. Et son peuple se sont mis à l'adorer, à se prosterner pour lui. Pourquoi? Parce que c'était lui, il est le plus haut, c'était le roi le plus puissant. Donc, lorsqu'il a demandé qu'on l'adore, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Directement, ils ont commencé à l'adorer.
Sauf que Banu Israël, comme vous le savez, c'est la descendance de Youssouf, de Yacoub, de Ishaq. Et eux, ils n'adorent qu'Allah. C'est la descendance des prophètes. Comment est-ce qu'ils vont venir adorer un homme? وامتنع بنو إسرائيل لأنهم يؤمنون بالله ويؤمنون برسله واشتد غضب فرعون على بني إسرائيل. Donc, l'énervement de Pharaon, il s'est multiplié. Pourquoi? Déjà, il les voit comme des sous-créatures. Ensuite, il demande à son peuple, les élus, de l'adorer, et eux tous, ils l'adorent. Et vous, on vous voit comme des sous-créatures, vous refusez de m'adorer. Vous refusez de m'adorer. Donc, il s'est mis à se comporter avec eux encore pire qu'avant. D'une pire ou de la pire des manières, alors qu'à la base, il se comportait déjà avec eux d'une mauvaise manière. Taïb. Ça, c'est la première partie. Et à l'époque de Pharaon, c'était connu qu'en Égypte, il y avait beaucoup de magie. Ils avaient beaucoup recours aux devins, aux magiciens, etc. Donc, un jour, un devin vient voir au vin à Pharaon, et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, j'ai vu quelque chose. Il a dit, j'ai vu quelque chose et je dois te tenir au courant, je dois te le dire. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, يولد مولود في بني إسرائيل يذهب ملكك على يده. C'est le premier grand tournant de l'histoire de Moussa. Ou de l'histoire de Moussa. Donc ce devin, il est venu et il lui a dit, vous savez que le devin, même si il vient avec des vérités, souvent les devins, ils travaillent avec les djinns. Ne pensez pas qu'ils connaissent l'inconnu. Non, c'est juste qu'ils travaillent avec les djinns. Et les djinns, ils volent des informations. Et on l'a traité ce sujet-là. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, ils reviennent sur le cours qu'on a fait sur la magie. Al-Muhim, donc ce devin, il lui a dit ça. Et regardez, normalement, quand on est croyant, qu'est-ce qu'on doit faire? On vient avec cette information-là, qu'est-ce qu'on fait? On se précipite à se repentir. D'accord? Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il pense que le destin d'Allah, lui, il peut le modifier. Ah, j'ai cette information-là? D'accord. Maintenant, je sais ce que je vais faire. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Qu'est-ce qu'il a mis en place? Il a ordonné, à partir du jour où il a eu l'information, d'égorger tous les enfants de Banu Israël, les garçons, tous les mâles. Donc dès qu'une femme accouche, si c'est un garçon, on l'égorge. وذهب كاهن إلى فرعون وقال له يولد مولود في بني إسرائيل يذهب ملكك على يده وجن جنون فرعون. Il est devenu fou. وأمر الشرطة, et il a ordonné les policiers أن يذبحوا كل مولود يولد في بني إسرائيل. Il a ordonné aux policiers d'égorger tous les enfants, comme on a dit, garçons, qui naissent de Banu Israël. وكان فرعون يرى أنه رب الناس يذبح من يشاء ويترك من يشاء كصاحب الغنم يذبح من غنمه ما يشاء ويترك ما يشاء. نعم. Donc Pharaon, il se proclamait comme étant le seigneur des hommes. Donc il égorge qui il veut et il laisse qui il veut, sans aucun problème, vu que c'est lui le seigneur. De la même manière que le berger qui va égorger tel mouton et qui va laisser tel mouton. De la même manière, Pharaon, il se comportait avec les gens et personne ne pouvait rien lui dire. وانتشرت
وانتشرت الشرطة في مصر يفتشون ويبحثون فإذا علموا مولودا ولد في بني إسرائيل أخذوه وذبحوه كما تذبح النعجة. نعم. Donc, les policiers, ils avaient une milice spéciale qui, eux, étaient réservés que à fouiller, à se renseigner. Telle femme, elle est enceinte, donc elle va accoucher, telle, comme ça. Et ils avaient des informations. Hop, c'était les policiers, ils avaient toutes les informations. Et dès qu'un enfant venait à naître, ils allaient, ils contrôlaient. C'est une fille, ils laissent. Un garçon, ils le prennent, ils l'égorgent. وذبح ألوف من الأطفال أمام آبائهم وأمهاتهم وكان اليوم الذي يولد فيه مولود في بني إسرائيل يوما عسيرا. Donc, des milliers et des milliers d'enfants ont été tués de cette manière-là devant leur père et devant leur mère, qui ne pouvaient rien faire. Et en réalité, le jour de l'accouchement, c'était un jour de joie et qui pouvait se transformer très rapidement en tristesse. Parce que si c'était un garçon, il savait qu'il allait se faire égorger. Allahu musta'an. وكان يوم حزن وبكاء. طيب. Non. Donc, il a continué à faire comme ça pendant une période. Ensuite, c'est là où vous voyez la sagesse d'Allah, et lorsque Allah il a décrété quelque chose, peu importe ce que tu fais, ça va arriver. D'accord? C'est pour ça que lorsqu'il nous arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on doit dire? Qaddar Allahu wa ma sha'a fa'ala. C'est tout. Allah a décidé et c'est arrivé. Allah a prédestiné comme ça et il a voulu et c'est ce qui est arrivé. C'est comme ça. D'accord? On ne dit pas limadha, pourquoi? Là où, si j'avais fait, non. Qaddar Allah wa ma sha'a fa'ala. C'est comme ça le croyant. Ici, vous allez voir que la volonté d'Allah, tu peux faire ce que tu veux. Allah Ta'ala, c'est lui qui fait ce qu'il veut. وأراد الله أن يقع ما يكون أو ما كان فرعون يخافوه يعني ما كان فرعون يخافه ويحذره ولد ذلك المولود الذي قدر الله أن يذهب ملك فرعون على يده. Donc l'enfant qu'on avait prédestiné, qu'on avait dit que à cause de tel enfant, tu vas perdre ton royaume, tu vas perdre ton pouvoir, il est né. ولد ذلك المولود الذي قدر الله أن يكون خلاص بني إسرائيل على يده. ولد ذلك المولود الذي قدر الله أن يخرج الناس من عبادة الناس إلى عبادة الله. Donc l'enfant qu'on avait prédestiné pour qu'il sorte les gens de l'adoration des hommes vers l'adoration d'Allah, il est né. Wulida Moussa, ça bug. Non. Donc, Wulida Moussa ibn Imran ala raghmi Fir'aoun wa junudihi. Donc, Moussa, alayhi salam, il est né sans que Fir'aoun ne soit au courant et sans que les policiers de Fir'aoun soient au courant.
Naam. Donc, Moussa, comme on l'a dit, il est né sans que Pharaon soit au courant et sans que les policiers de Pharaon soient au courant. وعاش موسى وعاش موسى 3 أشهر على رغم شرطة. Donc Moussa, il a vécu, après qu'il soit né, pendant 3 mois, sans que les policiers de Pharaon ne soient au courant. D'accord? Il a vécu pendant 3 mois sans que les policiers de Pharaon ne soient au courant. Mais, bien évidemment, la mère de Moussa était terrorisée. La mère de Moussa, elle était terrorisée. Apparemment, il y a un bug sur Instagram. Est-ce que sur Instagram, c'est revenu? Est-ce que c'est revenu sur Instagram? C'est revenu sur Instagram, c'est bon? On continue alors. Non. Alors, on disait que Pharaon ou Moussa, il est resté 3 mois sans que Pharaon et les policiers de Pharaon ne soient au courant. Jamil. ولكن خافت موسى على مولودها الجميل وكيف لا تخاف وعدو الأطفال بمرصاد. Donc, la mère de Moussa, bien évidemment, elle avait très très peur. D'accord? Elle avait très très peur pour son enfant. Parce qu'elle savait que si les policiers mettaient la main sur lui, ils allaient le tuer. ماذا تصنع الأم المسكينة؟ أين تخفي هذا المولود الجميل والشرطة لهم عيون الغراب. يعني qu'est-ce qu'elle va faire avec cet enfant? Où est-ce qu'elle va le cacher? Alors qu'elle sait que les policiers avaient un œil un peu partout et des informateurs. Comment est-ce qu'elle allait faire? هنالك أغاث الله الأم المسكين أو المسكينة. Donc, Allah Ta'ala, il lui a, yani, il l'a aidé, il lui a dit, Taïb, lorsque tu as peur, lorsque tu vas avoir peur pour ton enfant, mets-le dans l'eau. Mets-le dans une boîte et mets-le dans l'eau. Et n'aie pas peur, on va te le retourner. Donc, regardez, hein. Regardez l'épreuve d'une femme. Et en réalité, qu'est-ce qui est le plus dangereux pour l'enfant? Rester à la maison ou partir en mer et suivre l'ordre de ton Seigneur? Alors que dans la maison, à tout moment, les policiers peuvent venir le prendre et l'égorger. Donc, lorsque elle eut peur pour lui, elle le mit dans une boîte bien fermée, et elle le mit à l'eau. Et qu'est-ce qu'elle a fait maintenant? Elle a placé sa confiance en Allah. Allah, il reste que ça. Place ta confiance en Allah. Allah, il t'a dit qu'il allait te rendre. Place ta confiance en Allah et patiente. Donc, voilà maintenant que l'enfant, il est en train de dériver. Regardez la puissance de votre Seigneur. Regardez un peu la puissance de votre Seigneur. Donc, on est en train d'égorger tous les enfants, jour après jour. Moussa, il est né, il est venu, il est resté pendant 3 mois, sans aucun problème. Ils ne l'ont pas trouvé. Maintenant, elle a eu peur. Elle l'a lancé à l'eau. Taïb, regardez maintenant.
comme c'est vu dans le Coran, وأوهينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Non, comme Allah Ta'ala il a dit dans le Coran, lorsqu'il lui a annoncé, il lui a dit et nous révélâmes à la mère de Moussa ceci, allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot, et n'aie pas peur, et ne t'attriste pas. Nous te le rendrons, et ferons de lui un messager. Elle a toutes les informations. N'aie pas peur, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et on va te le rendre. Et on va faire de lui un messager. Tu as toutes les informations. Maintenant, mets ta confiance en Allah. Donc, Moussa, il est où? Il est sur l'eau. Un enfant de 3 mois, il est sur l'eau. Et ce jour-là, Pharaon, il était dans un de ses châteaux. Car il avait plusieurs châteaux. Donc il tournait. Et il était en train de regarder la mer avec sa femme. Et à ce moment-là, ils ont vu une boîte en train de naviguer. Et la femme, elle a dit, ça c'est une boîte, qu'est-ce que c'est que cette boîte? Là, et Pharaon, lui, il dit non, c'est juste quelque chose qui est tombé à l'eau, c'est rien d'important. Et en regardant, il voit que non, c'est une boîte. Donc il doit y avoir quelque chose dans cette boîte. Donc à ce moment-là, Pharaon, qu'est-ce qu'il fait? Il ordonne à ses serviteurs d'aller récupérer la boîte. D'accord? D'aller récupérer la boîte. Donc il récupère la boîte et il lui ramène. Et dès qu'ils ouvrent la boîte, qu'est-ce qu'ils trouvent dedans? Ils trouvent un enfant. D'accord? Ils trouvent un enfant. وفتح الصندوق فإذا فيه غلام جميل يبتسم. Donc quand ils ont ouvert la boîte, ils ont vu un enfant, un bel enfant qui est en train de sourire. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? قال بعض الخدم إن هذا الغلام إسرائيلي ولا بد للملك أن يذبحه. Donc un des travailleurs, eux, ils avaient une expérience. Donc dès qu'ils voyaient un enfant, je ne sais pas si c'était à cause de la couleur, etc., ils disaient non, ça c'est pas un enfant de chez nous. Ça il faut que... Et c'est un garçon en plus, donc il faut que tu le tues. Donc regardez, hein. Moussa, il arrive entre les mains de Pharaon. Gratuit, comme ça, il arrive entre ses mains. ورأته الملكة ودخل حبه في قلبها فضمنته إلى صدرها أو فضمته إلى صدرها. نعم. Donc, la femme de Pharaon, elle était là et elle l'a vu. Et automatiquement, l'amour pour cet enfant, il est rentré dans son cœur directement. Dès qu'elle l'a vu, l'amour, il est rentré. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a pris directement et elle l'a mis auprès d'elle. Et شفعت له عند الملك وقالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. Donc directement, elle est venue plaider la cause de cet enfant-là auprès de Pharaon. Et vous savez que une femme, elle peut faire des choses à un homme dur, qawi, tout le monde le respecte. Mais une femme, elle peut venir comme ça et elle joue avec lui comme ça. D'accord? C'est ça que des fois, vous voyez des hommes respectés, etc. Et puis après, tu entends que sa femme, elle lui a fait telle chose, ou ce genre d'histoire. D'accord? Parce que la femme, Allah, il a mis en elle ce pouvoir qu'elle peut avoir sur son homme. Donc, dès que la femme de Pharaon, elle a demandé de garder, Pharaon, il a accepté. Pharaon, il a
il a accepté. وهكذا دخل موسى ابن عمران قصر فرعون وعاش على رغم فرعون وشرطته. Donc c'est comme ça que Moussa alayhi salam, il est rentré chez Pharaon. Donc l'enfant que eux, ils sont en train de chercher partout auprès de Banu Israël et ils sont en train de tuer, cet enfant-là, il est dans les bras de ton épouse. Regardez comment est-ce que Allah Ta'ala il fait les choses. Est-ce que vous vous rendez compte? L'enfant qu'ils sont en train de chercher dehors, ils sont en train d'égorger des centaines et des centaines d'enfants chaque jour, l'enfant que vous cherchez, que vous voulez vraiment tuer en réalité, il est dans votre maison et c'est vous qui allez l'éduquer. Est-ce que vous voyez? Lorsque Allah Ta'ala il a prédestiné quelque chose, vous ne pouvez rien faire. Donc, voilà maintenant Moussa chez Pharaon. Donc, Allah il a voulu que Pharaon, il éduque son futur ennemi. Donc, c'est là où est-ce qu'on comprend que lorsque Allah Ta'ala a décidé quelque chose, fais ce que tu veux, mais au final, ça va arriver. Ensuite, vous vous souvenez de la promesse d'Allah Ta'ala qu'il a fait à la mère de Moussa, que l'enfant, il allait te revenir, ne t'inquiète pas. Et elle était inquiète, et elle était inquiète, et elle était inquiète. Donc, Allah Ta'ala, il a ses plans. Nous, on a nos plans, mais Allah Ta'ala, il a ses plans, et c'est les plans d'Allah Ta'ala qui vont être effectués. D'accord, qui vont être effectués. Taïb. Donc, voilà l'enfant qui est au sein de sa famille et tout le monde commence à prendre soin de lui. Surtout, c'est l'enfant du roi. Donc, automatiquement, tout le monde est à son service, tout le monde joue avec lui, tout le monde est content. Et sa femme, elle est très, très contente. Ensuite, il y a eu un problème. Donc, cet enfant-là, à l'époque de Pharaon, il n'y avait pas de pharmacie, on va le prendre du lait. Non, il fallait trouver une femme qui allait allaiter cet enfant. Et la femme de Pharaon, elle n'avait pas d'enfant, elle n'était pas enceinte, donc, ou elle n'avait pas accouché, donc elle n'avait pas de lait. Donc il faut trouver une femme qui va allaiter Moussa pour qu'il puisse continuer à grandir et vivre. Donc, وطلبت الملكة مرضعة ترضع الطفل وجاءت وأخذت الطفل ولكن الطفل يبقي ويأبى. Donc la première, elle est venue pour venir donner à manger à l'enfant, et elle a refusé l'enfant. Et il pleurait, et il n'a pas mangé. Donc, elle a dit, c'est peut-être qu'il ne veut pas celle-là, on vient avec une deuxième. D'accord? Il a encore refusé. Troisième, quatrième, taïb. On a entendu une femme qui, elle, lorsque les enfants, ou lorsque elle donne du lait aux enfants, jamais ils refusent. Ils l'ont fait venir de l'autre bout de l'Égypte. Ils ont dit, le roi Pharaon, il a demandé que tu viennes, tu vas donner à manger à son enfant. Elle est venue et il a encore refusé. Donc là, ça fait 3 jours et le petit Moussa, il n'a rien mangé. Donc là, ils commencent à paniquer et ils se disent, si on ne trouve pas une solution, il va mourir. Donc voilà le nouveau problème dans le château de Pharaon. D'accord? Voilà le nouveau problème dans le château de Pharaon. Et il ne comprenait pas pourquoi est-ce que cet enfant-là, il ne mangeait pas. C'est la première fois que un enfant, il refuse totalement de manger. On a ramené toutes les mères possibles, etc. Et il refuse. À côté de ça, la mère de Moussa, وقالت الأم الحنون الأخت أو لأخت موسى, donc à la sœur de Moussa, la mère de Moussa, elle a dit à sa sœur, اذهبي يا بنتي وانظري أخاك لعله حي. Donc elle a envoyé la sœur de Moussa et lui a dit, va chercher ton frère, va regarder, va te renseigner, va en espérant qu'il soit vivant, va écouter, va voir est-ce qu'il y a des informations par rapport à lui.
Donc, وذهبت أخت موسى تبحث عن أخيها. Donc, elle est partie pour aller chercher son frère ou prendre au moins des informations. Il est là-bas, il fait comme ça, il prend des informations. وسمعت الناس يتحدثون عن طفل جميل في قصر الملك ذهبت السيدة ووقفت تسمع حديث نساء في القصر. Et parmi les bonnes choses, c'est que lorsqu'il y a des choses, des remues, etc., en tout cas, si tu veux avoir les informations, tu vas aller chez les femmes. Et tu es sûr que tu vas avoir les informations parce qu'elles sont toujours en train de bavarder, papoter, de parler de ce qui se passe. Donc la sœur de Moussa, elle est partie dans la ville, etc. Et elle a entendu certaines femmes en train de parler de ça. Ah, vous avez entendu l'enfant de la femme du roi, etc. Oui, il refuse toutes les mères, etc. Et elle a entendu l'histoire. Donc, lorsqu'elle a entendu l'histoire, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a entendu que l'enfant, il avait refusé toutes les mères. D'accord? Donc, elle leur a dit, avec un très bon comportement, سمعت أخت موسى هذا الكلام وقالت بأدب ولطف, avec un bon comportement et d'une manière posée. أنا أعرف امرأة في البلد لابد أن يرتضع منها الطفل. Donc elle a dit, moi, j'ai entendu ce que vous étiez en train de dire, et moi, je connais une femme au village, je suis sûr que elle, si on la ramène, elle va réussir à lui donner le lait, à l'allaiter. Et les femmes, elles ont dit, ce que tu dis là, tu connais même pas l'histoire. On a ramené les meilleures des femmes, il n'a pas accepté. Pourquoi il accepterait cette femme-là? Et une autre, qui était parmi les femmes, elle a dit, au final, l'enfant il est en train de mourir. On perd quoi? On perd quoi si on essaye? On perd rien. La femme, elle vient et puis elle essaye. C'est resté comme ça, et les paroles de femmes, une parole à l'autre, jusqu'à ça arriver jusqu'à la femme de Pharaon. Elle, quand elle a entendu, elle avait juste sauvé d'après elle, son enfant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ordonne à cette femme de venir. Donc, voilà qui vient au château de Pharaon? La mère de Moussa. Donc, Allah Ta'ala, comme il lui avait dit, ne t'inquiète pas, on va te le faire revenir. Donc elle vient dans le château de Pharaon. Elle l'allait et il accepte. Donc déjà, on a réglé un problème. Mais maintenant, Pharaon, il dit, comment est-ce qu'elle a refusé toutes les femmes qu'on a ramenées et toi, il accepte? Tu ne serais pas sa mère? Et elle a dit, Ana imra'atun tayyibah, tayyibatur rih. Je suis une femme avec une odeur plaisante. Et tous les enfants, ils m'acceptent. D'accord? Tous les enfants, ils m'acceptent. وسقط فرعون وأجرى عليها رزقا ورجعت موسى إلى بيتها وفي حجرها موسى. Regardez. Donc, après ça, Pharaon, il n'a pas cherché à savoir. C'est bon. C'est comme si elle avait dit que c'était pas sa mère, mais en fait, elle n'a pas dit ça. Elle a juste dit que je suis une femme, une bonne femme, avec une bonne odeur, une odeur plaisante. Les enfants, ils m'aiment bien. Elle n'a pas dit que c'était pas sa mère. Et lui, il n'a pas cherché à savoir. Et il l'a laissée et il lui a donné de l'argent pour qu'elle allaite son propre fils. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, elle est retournée chez elle avec Moussa. D'accord? Et comme Allah Ta'ala il a dit dans le Coran, فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Donc traduction rapprochée, Allah Ta'ala il nous dit, ainsi nous le rendîmes à sa mère, afin que son œil se réjouisse, qu'elle ne s'afflige pas et qu'elle sache que la promesse d'Allah est vérité. Mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Donc c'est ça, quand Allah Ta'ala il nous promet quelque chose, il faut que tu aies la certitude que
ça va arriver. Il faut que tu aies la certitude. Maintenant, ce qui te reste, c'est uniquement la patience. Il faut que tu aies la certitude que la chose que Allah Ta'ala t'a promis, elle va arriver. Sois-en sûr. Et ce qui te reste maintenant, c'est quoi? C'est de patienter. Donc quand elle a fini, bien évidemment, de l'allaiter, elle l'a retournée auprès de Pharaon et de son épouse. D'accord? Donc on va se dire que l'allaitement, c'est à peu près, on va dire, 2 ans. Donc elle l'a retournée auprès de Pharaon et de son épouse. Et Moussa, du coup, il a vécu une vie comme les rois. Et c'est ça qui a fait qu'il détestait les riches ou les rois, etc. Et il aimait par-dessus tout les pauvres. D'accord? Et le fait de leur venir en aide. Taïb. Donc ça, c'était une autre partie de l'histoire de Moussa. Donc ensuite, Moussa, il a grandi, bien évidemment. Et c'est devenu, un jeune. Et un jour, ودخل موسى مدينة فرعون مرة. Un jour, Moussa, il est rentré dans la ville de Pharaon. والناس في اللهو. Et les gens, ils étaient en train dans des jeux, etc. ووجد فيها رجلين يقتتلان هذا من بني إسرائيل وهذا من الأقباط أعداء بني إسرائيل. Donc, lorsque Moussa il est rentré, il a trouvé 2 hommes en train de se combattre, de se combattre, et il y a un qui était de la famille de Moussa, c'est-à-dire il était de Bani Israël, et l'autre qui était des Coptes, donc ceux qui sont contre les Bani Israël. Et ensuite, celui, entre guillemets, de la famille de Moussa ou du camp de Moussa, il l'a appelé à l'aide. D'accord? Il l'a appelé à l'aide. Et Moussa, lorsqu'il est venu, il lui a donné un coup. Donc lorsqu'il lui a donné un coup de poing, directement, celui-là, il est mort. Il est décédé. وندم موسى جدا وعرف أن هذا من عمل الشيطان. Donc Moussa, il a regretté. Et comme toutes les histoires des prophètes qu'on a vues, dès qu'il faisait la moindre erreur, qu'est-ce qu'il faisait? Directement, il regrettait et il se repentait à Allah. Donc là, c'est ce que Moussa, il a fait directement. Il a dit هذا من عمل الشيطان. D'accord? فتاب موسى, il s'est repenti à Allah وأناب وكذلك كل النبي. D'accord? Donc c'est de cette manière-là que tous les prophètes, ils sont, dès qu'ils font la moindre erreur, directement ils se repentent et ils reviennent à Allah. Et il a dit هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Donc ça, c'est certes l'œuvre de Shaitan, d'accord? Et il est certes un ennemi déclaré pour nous. وحمد الله موسى وقال إن الله قد أنعم علي وغفر لي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. Il ne faut pas que je sois un complice ou quelqu'un qui aide les injustes. D'accord? وأصبح في المدينة خائفا يترقب ويحذر متى تجيئه شرطة فرعون ولهم عيون الغراب والشامة النمل. Donc maintenant, on a un autre problème. Moussa, il a tué quelqu'un du peuple de Pharaon. Donc ça, à cette époque-là, c'était très très grave. Surtout si la personne qui a tué, elle vient du peuple de Bani Israël. Comme on l'a dit,
Pharaon, il ne les supportait pas, il les détestait, il se comportait avec eux comme si eux, c'était des animaux. Alors si eux, ils ont tué quelqu'un du peuple de Pharaon, les élus, ça ne pardonne pas. Cette personne-là, elle va mourir dans les pires souffrances. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Moussa, il a commencé à avoir peur. Il a commencé à avoir peur. Comment est-ce que je vais faire? Ils vont venir me tuer. Comment est-ce que je vais faire? Ils vont jamais me pardonner. Pourtant, je n'ai pas fait exprès. Mais il connaît Pharaon. Il a grandi chez lui. Il sait que il n'acceptera pas son pardon. Donc il est devenu craintif. Quand est-ce que les policiers vont venir me chercher? Donc le problème maintenant, c'est que la police de Pharaon, ils ont trouvé ce mort-là, mais ils n'avaient aucune information sur qui a tué cette personne-là. Aucune information. D'accord? Donc maintenant, c'est devenu comme avant, le shurl, l'occupation, c'était de trouver la femme qui va donner à manger à l'enfant. Quelques années après, la seule occupation, c'est quoi? C'est de trouver qui a tué cette personne. C'est de trouver qui a tué cette personne. وغضب فرعون وقال للشرطة لابد أن تفتشوا عن القاتل. Il s'est énervé, Pharaon, et il leur a dit, vous êtes dans l'obligation de trouver qui a tué cette personne. وفي اليوم الثاني يرى موسى ذلك الإسرائيلي في قتال وخصام. Donc le lendemain, il a revu la personne qu'il avait aidée, la personne de son peuple. Il est encore en train dans des problèmes avec quelqu'un du camp de Pharaon, et il est encore en train de se bagarrer, et il n'a même pas eu honte. Il a vu Moussa et il l'a encore rappelé pour venir l'aider. Donc là, Moussa, il s'est énervé. D'accord? Innaka laghawiyyun mubin. Il s'est énervé. Et Moussa, il s'est approché d'eux. D'accord? Il s'est approché d'eux. Et celui de son camp, Bani Israël, il a vu que Moussa, il était énervé. Et il a eu peur que Moussa, il le frappe. D'accord? Parce qu'il a compris que, ah non, là, hier, il l'a tué. Il a tué quelqu'un à cause de toi. Aujourd'hui, tu me rappelles. Et il a eu peur que, là, maintenant, ils s'en prennent à lui. Il a eu peur que Moussa, il le frappe. فَتَكُونَ الْقَادِيَةَ كَمَا ضَرَبَ الْقِبْطِيَّ فَكَانَتِ الْقَادِيَةَ. Et il a peur qu'il lui mette un coup et qu'il le tue. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez qu'est-ce qu'il a dit. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. Donc il lui a dit, oh Moussa, est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué la personne hier? Et cette phrase-là, c'est ça qui a tout déclenché. Pourquoi? Parce que le deuxième qui est avec eux, celui qui est du camp de Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il s'est enfui et il est parti voir Pharaon. Il est parti voir Pharaon et les policiers et il leur a dit, je sais qui a tué l'homme qu'on cherche. C'est Moussa. Et il leur a expliqué l'histoire. Donc là maintenant, Pharaon, il est au courant de qui a tué cet homme. Donc maintenant, tout se précise. Maintenant, il faut aller attraper la personne et on va le punir pour ce qu'il a fait. ولكن الله أراد أن ينجو موسى من شر فرعون وشرطته إن موسى لم يقصد أن يقتل. طيب. Mais Allah Ta'ala, alhamdulillah, il a décidé bien évidemment, de sauver son prophète. Mais là, les hommes de Pharaon, ils sont déjà en train de le chercher. Et ils viennent pour se débarrasser de lui.
D'accord? Ils viennent pas non, ils viennent pour se débarrasser de lui et pour le punir par rapport à ce qu'il a fait. Et pendant que l'information elle vient, pendant qu'ils commencent à se réunir pour dire on va aller chercher Moussa, etc. وكان رجل يسمع كل ذلك ويعرفه فجاء إلى موسى وأخبره بالخبر. طيب. Et un homme qui connaissait Moussa qui a entendu toutes ces informations. Et il est venu en courant. Il est venu en courant. طيب. Il lui a dit فاخرج إني لك من الناصحين. Donc il lui a dit sors, pars, enfuis-toi. Je suis certes quelqu'un qui vient juste te donner le conseil. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. Donc il est sorti apeuré, d'accord? Il avait peur, il était craintif et il a dit oh mon Seigneur, donne-moi la victoire contre ce peuple d'injustes. Le problème c'est que il était en Égypte et que toute l'Égypte elle était sous le contrôle de Pharaon. D'accord? Tout l'Égypte elle était sous le contrôle de Pharaon. Donc il fallait sortir du pays. Aller dans un endroit où l'endroit où est-ce qu'il va aller, ça ne va pas être sous le contrôle de Pharaon. Donc il s'enfuit en direction de Madian. D'accord? Il s'enfuit en direction de Madian. ولكن إلى أين يذهب موسى ومصر كله مملكة لفرعون وشرطة فرعون ولهم عيون الغراب وشامة النمل. Et eux tous ils connaissent Moussa, d'accord? C'est pas comme si c'était quelqu'un d'inconnu pour eux. Eux tous ils connaissent Moussa. Donc, إن مدين بادية وقرى ليس فيها مدين أو مدنية مصر. نعم ليس فيها مدنية مصر. يعني Madian, pour que vous compreniez, c'était un village, d'accord? C'était une ville qui n'avait rien à voir avec l'Égypte. Et lorsqu'ils vont aller là-bas, cette ville-là, elle n'est pas sous le contrôle de Pharaon. Donc si tu arrives à arriver là-bas, Pharaon, en tout cas là-bas, il ne pourra plus rien faire contre toi. D'accord? Donc, il s'est enfui vers là-bas et, alhamdulillah, Allah Ta'ala l'a guidé pour qu'il puisse arriver sain et sauf. Sauf que maintenant, le voilà dans une ville où il ne connaît personne, d'accord? Il ne connaît personne, il ne sait pas où est-ce qu'il va dormir, il n'a pas d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'il y a ça maintenant. Tu t'es enfui de l'Égypte, où est-ce que tu as tes repères, ta maison, ta nourriture, etc. Tu t'es enfui dans un endroit où est-ce que personne ne te connaît. Tu ne connais personne, tu n'as pas d'argent. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais c'est un prophète. Et il a confiance en son Seigneur. Et il sait que son Seigneur ne va pas l'abandonner. ووصل موسى إلى مدين لا يعرف أحدا ولا يعرفه أحد فمن يأوي إليه في الليل وأين يبيت تحير موسى ولكنه أيقن أن الله لا يضيعه وكان هنالك بئر يسقي عليها الناس غنمهم. Donc il est arrivé à un endroit où est-ce qu'il y avait un puits, où est-ce que les gens venaient abreuver leurs troupeaux, etc. Et il a trouvé un arbre où est-ce qu'il y avait de l'ombre. Donc il s'est posé en dessous de cet arbre où est-ce qu'il y avait de l'ombre. ووجد امرأتين تذودان غنمهما وتنتظران أن يسقي الناس فتسقيا رأى موسى ذلك وفي قلبه حنان الكريم. Et lorsqu'il est arrivé auprès de cet arbre, il a vu deux femmes qui étaient de côté, mais qui ne faisaient pas
ou qui n'allaient pas prendre de l'eau pour leur troupeau. Donc quand Moussa il a vu ça, il a dit mais qu'est-ce que ces deux femmes, elles font ici? Pourquoi elles sont arrêtées là-bas? Donc il est parti les voir et il leur a questionné. Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas de l'eau? قالتا لا يمكن لنا أن نسقي غنمنا حتى يسقي الناس لأنهم أقوياء ونحن ضعفاء ولأنهم رجال ونحن إناث. Donc elles lui ont dit, on ne peut pas ramener notre troupeau pour boire, car jusqu'à que les autres, ils aient fini. Parce qu'eux, ils sont forts et nous, on est faibles. Et eux, c'est des hommes et nous, on est des femmes. Et c'est comme si elles ont anticipé. Mais pourquoi, comme si Moussa il va leur dire, mais pourquoi vous n'envoyez pas un homme de chez vous? Taïb. Et elles ont répondu, Wa abouna shaykhun kabir. Et elles lui ont dit, et notre père, c'est quelqu'un de vieux. Donc lui, il ne peut pas venir à notre place. Donc il ne reste que nous. Donc c'est nous qui sommes de corvée et on vient et on patiente jusqu'à ce que tout le monde finisse. Et Moussa al-Karim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fasaka lahuma, d'accord? Donc il a abreuvé pour eux. Et ensuite, il est reparti sous son arbre. Et ensuite, il a dit ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Donc il a dit Moussa, après qu'il ait fait ça, il a fait ça pour Allah lui. Ou al-Karim, il a fait ça pour Allah. Il a aidé ses femmes et il est reparti. Il n'attendait rien en retour. Il abreuva les bêtes pour elle, puis retourna à l'ombre et dit Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre sur moi. Regardez la phrase. Il n'a pas dit, il a dit j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre sur moi. C'est-à-dire que je sais que le bien va descendre sur moi. Ça, il n'y a pas de doute. Ça, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je sais. Mais là, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Là, j'ai plus rien. Je suis là, tout seul. Yani, ana asbir. Je patiente, j'attends que tu me fasses un signe. Donc ces deux femmes, elles sont rentrées chez elles très très tôt par rapport à d'habitude. Car d'habitude, elles avaient l'habitude de rentrer très tard parce qu'elles rentraient après que tout le monde se soit servi et puis après, elles faisaient ce qu'elles avaient à faire. Donc là, leur père, il était étonné. Comment est-ce que vous êtes rentrés aussitôt aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que vous êtes rentrés aussitôt? Et elles lui ont expliqué. Elle dit un homme, un étranger, elle savait que c'était un étranger, il nous a aidés. Et c'est pour ça qu'on a fini vite et on est rentré très tôt aujourd'hui. Et le père, il a compris que, attends, lui, il est venu, il a rendu service sans rien demander. Or que mes filles, elles vont là-bas tous les jours, personne ne les aide, elles se servent en dernière. Lui, c'est quelqu'un de bien. Et on dit, où est-ce que vous l'avez laissé? On l'a laissé au même endroit. Donc il a dit à une d'entre elles, Taïb, donc qu'une d'entre vous va et qu'elle revienne avec lui. Tu lui dis que mon père t'appelle. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. Puis l'une des deux femmes vint à lui d'une démarche timide et lui dit « Mon père t'appelle pour te récompenser pour avoir abreuvé pour nous. » Regardez, même dans le Coran, regardez les femmes pieuses. Qu'est-ce qu'il dit? فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. Elle vient d'une manière timide. Regardez, c'est vrai que quand on dit lisez le Coran, on lit le Coran, on réfléchit dessus, on essaie de comprendre. Aujourd'hui, tu marches, il y a une sœur, elle vient, elle vient en face à face avec toi, il n'y a pas de problème. Alors que les femmes pieuses, elles veulent rien traiter avec les hommes. Donc elles se mettent de son côté et elles marchent.
elle baisse le regard. L'homme aussi de son côté, bien évidemment, il baisse le regard et on avance. Aujourd'hui, tu peux voir 2, 3 sœurs, elles marchent sur le trottoir, il y a des hommes qui arrivent, et ils la baissent. Et ça, il faut qu'on s'éduque. Il faut qu'on s'éduque. D'accord? Il faut qu'on s'éduque. Et c'est en lisant ce genre de passage qu'on va pouvoir s'éduquer. Regardez, ça c'est le Coran. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا. D'accord? Et regardez le comportement de Moussa. Elle est venue, elle était timide. Taïb. Lui, c'est un prophète, il craint Allah, il est pieux. Regardez le comportement de Moussa. وخرج موسى أمامها لئلا يقع نظره عليها ومشى موسى مشي الكرام. Ya salam. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Plutôt que elle se mettre devant lui et lui il est derrière et puis après automatiquement son regard va tomber sur elle. Qu'est-ce qu'il fait? Il a marché devant et elle derrière. Et elle lui indique le chemin. Il y a quelques versions par rapport à comment est-ce qu'elle lui indique le chemin. Je ne me suis pas arrêté sur quelque chose de clair, donc c'est pour ça que je ne le cite pas. Mais El-Mouhim, il a marché devant et elle derrière. Comme ça, moi, je ne la regarde pas. D'accord? C'est une étrangère pour moi. Donc, Moussa, alayhi salam, il est arrivé auprès de son père, le Shir Kabir. D'accord? Et lorsqu'il est arrivé auprès de lui, ولما وصل إلى الشيخ سأله عن اسمه ووطنه وخبره وأخبر موسى خبره وقص عليه قصته سمع الشيخ كل ذلك بصبر وهدوء ولما انتهى موسى من قصته قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. جميل. Donc quand il est arrivé auprès du shir, il lui a demandé comment tu t'appelles, d'où est-ce que tu viens, etc. Il a demandé les informations. Moussa il lui a expliqué. Est-ce que tu lui as expliqué son histoire? Il a dit voilà, il s'est passé ça, 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 ça. Donc maintenant ils veulent me tuer comme ça, comme ça, comme ça. Et lorsque le shir il a fini d'écouter, vous savez que les personnes âgées, ils ont de l'expérience, ils ont la sagesse. Là il y a Sta'jil, il ne se précipite pas. Donc il a écouté jusqu'à la fin, tranquillement. Il a écouté. Ensuite, tu lui as dit tout simplement il dit n'aie aucune crainte. Tu as échappé aux gens injustes. Parce qu'il savait que dans cette partie du monde, Pharaon, il n'avait pas sa main là-bas. Donc Moussa, il est resté auprès d'eux comme un invité au début. D'accord? Il est resté comme un invité. Et bien évidemment, lorsque le temps de l'invitation est fini, on leur aurait dit Barakallahu fik, tu peux partir. Et c'est là qu'une d'entre elles, une des deux filles, elle est venue voir son père et elle lui a dit Ya abati sta'jir, inna khayra man ista'jarta al-qawiyyul amin. Donc elle lui a dit, l'une d'elles dit Mon père, engage-le à ton service, moyennant un salaire, car le meilleur à engager, c'est celui qui est fort et digne de confiance. Et ça nous rappelle le hadith du prophète alayhi salam lorsqu'il dit la seule personne de confiance, c'est qui? C'est celui qui craint Allah. C'est pas mon frère, mon cousin, lui c'est mon frère. Combien de problèmes il y a eu dans les familles? Deux frères du même sang. Ils arrêtent de se parler à cause de problèmes liés à l'argent. Combien? Des sœurs. Ça c'est connu. Mais la personne qui craint Allah, même si vous pouvez avoir des problèmes, mais ça va toujours se résoudre. Pourquoi? Parce qu'il craint Allah, on va trouver une solution. Je suis en tort, on va trouver une solution. Tu es en tort, on va trouver une solution. D'accord? Et regardez le père. Donc, il y a Binti. Il dit, mais toi, tu viens, tu te proclames pour quelqu'un, tu dis qu'il est fort et tu dis qu'il est sûr. C'est quoi ta preuve sur ça? La première chose qu'elle dit, elle dit, pour sa force, il a abreuvé tout seul, alors que ce qu'il a fait là, il aurait nécessité plusieurs personnes. Et nous, on l'a vu, il est très très fort. Tu as un dalil, il n'y a pas de souci.
Et le deuxième, pour sa amana. Wa amma amanatuhu ya abati فلأنه مشى أمامي لا ينظر إلي طول الطريق. Regardez les gens pieux, comment est-ce qu'ils jugent les gens pieux. Comment est-ce qu'ils évaluent quelqu'un de pieux. Regardez qu'est-ce qu'ils ont dit à l'époque. Hein. Elle dit, et pour le fait qu'il soit quelqu'un de confiance et de digne et de sûr, il a marché devant moi toute la route, il n'a pas porté son regard sur moi. Quelqu'un qui fait ça, or qu'il est que lui et cette femme, on comprend directement que, ah non, lui là, c'est pas comme un autre homme là qui cherche qu'à draguer, il se retrouve tout seul avec une femme, la première chose qu'il va faire c'est quoi? Commencer à parler, tu t'appelles comment, etc. Non, Moussa il n'est pas dans ça. Comme on l'a vu avec Youssouf, c'est les prophètes. C'est ceux qui craignent le plus Allah sur terre. D'accord? Donc voilà comment est-ce que elle a convaincu son père, mais lui-même déjà, il commençait à penser à ça, ou à essayer de trouver une solution. Comment est-ce que je peux faire avec lui? Donc, et vous savez que les vieux, lorsque quelque chose vient comme ça, ils ne se précipitent pas, d'accord? Ils réfléchissent d'abord, ils regardent, ils observent les pour, les contre. Là, il y a Stagil. Là, c'est les personnes âgées qui ont vu, comme on dit, ils en ont de la bouteille. Ils ont passé beaucoup de choses. Donc, ils ne se précipitent pas comme nous. Dès qu'on a un truc qu'on veut faire, hop, 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 puis après on regrette. Donc, il a réfléchi par rapport à la situation. Ensuite, il a compris que... Mais, regardez, hein, quand tu es quelqu'un de juste et de droit, il pensait à lui, il dit que je suis vieux, j'ai que des filles, lui, il va beaucoup m'aider. Mais comment est-ce que je vais le prendre parce qu'il est en difficulté? Il m'a expliqué son histoire. Je sais que peu importe ce que je vais lui proposer, il va accepter. Est-ce que c'est une bonne chose de faire ça? C'est-à-dire, il a réfléchi. Après, il a dit non. Je sais ce que je vais faire. Il n'a pas d'argent. D'accord? Taïb. Donc, il a dit, il est venu voir Moussa et il lui a dit, قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجاج. طيب. Et ensuite à la fin, فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشك عليك فتجدني إن شاء الله من الصالحين. Donc il lui a dit, il est venu. Regardez comment les gens de bien, ils sont précieux. Regardez qu'est-ce qu'il lui a proposé. Plutôt que de lui dire, je te donne un endroit où tu vas dormir et je te donne un petit peu d'argent. Alors que tu sais que cette personne-là, elle vaut beaucoup mieux que ça. Il lui dit, et il dit, je voudrais te marier à l'une de mes filles, à l'une de mes 2 filles. Première chose. Toi, t'es un homme, t'es bien, t'es pieux. Taïb. Ah, c'est bien, tu peux prendre ma fille. Aujourd'hui, les gens, tout le monde court pour se marier, mais il n'y a plus ça. Il n'y a plus le père qui va venir proposer sa fille à un enfant qui est bien, ou le frère, il a une sœur, il va proposer ça à son... Il n'y a plus tout ça. Donc les gens, ils sont en train de courir partout pour se marier, et c'est de plus en plus dur. On demande à Allah Ta'ala de marier tous les frères et sœurs qui ne sont pas mariés. Dites Amin. Donc, il lui propose ça. Donc il dit, je voudrais te marier à l'une de mes 2 filles que voici, à condition que tu travailles à mon service durant 8 ans. D'accord? Et si tu achèves 10 ans, ce sera de ton bon gré. Donc, si tu restes avec moi pendant 8 ans, après ça, tu as payé ta dot. Ça y est, tu ne me dois plus rien et tu pourras partir avec ma fille. Mais si tu complètes 10 ans, 8 ans, ça c'est obligatoire. D'accord? Si tu complètes 10 ans, ça sera de ton plein gré. Tu m'auras fait un énorme bien. Et voilà. وافق موسى على ذلك ورأى أن هذا من الله وأن الله سيبارك في ذلك. Donc Moussa il a accepté. Il a dit ça se voit que ça vient de mon Seigneur. Donc c'est ce que je cherchais. Et alhamdoulilah, ça fait que je ne vais pas repartir dans le peuple de Pharaon et que je peux recommencer une nouvelle vie ici. Par contre, par sagesse, Taïb, il a dit ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ. Ça c'est bon entre toi et moi, mais
il lui a dit أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. Donc il a dit par contre, c'est conclu entre toi et moi, mais Moussa il lui dit que celui des deux termes que je m'assigne, il n'aura nulle pression sur moi. Regardez, quelqu'un de droit. Il n'attend pas arriver à 8 ans et il part. Et après, ça, on rentre dans des problèmes. Non, mais oui, mais non, tu m'avais dit. Non, directement, il fait le bayan tout de suite. Est-ce qu'on est d'accord? On ne fait pas, on prend, et puis après, tu sais que devant, il y aura des problèmes parce que, en fait, vous n'êtes pas bien compris. Non, directement, il fait le bayan. D'accord? Il dit, il n'y a pas de souci, mais par contre, arrivé à 8 ans, si je veux faire 10, je fais. Mais si je ne fais pas, il n'y a pas de souci. Et il n'y aura rien sur moi. C'est-à-dire, j'aurai accompli ma mission. Et ils se sont mis d'accord. Et ils se sont mis d'accord. Donc, Moussa, il a fait son temps. Et on n'a pas de texte précis qui nous dit est-ce qu'il a fait 8 ou 10. On n'a que des ijtihad de savants. D'accord? Des efforts d'interprétation de certains textes. Et parmi ce que j'avais entendu à l'époque chez Cheikh Adil Sayyid, Hafizahullah, en Égypte, lorsqu'il faisait le tafsir de Surat Taha, il avait dit, certains savants, ils disent que Moussa, il a fait 10 ans. Et pourquoi ils disent ça? Ils disent, c'est un prophète, c'est l'un des meilleurs des hommes. Et lui, lorsqu'il fait quelque chose, il essaie toujours de faire le meilleur. Donc si on cherche le meilleur dans ça, c'est quoi? C'est de faire 10 ans. D'accord? Mais c'était une interprétation, on n'a pas de texte clair qui nous prouve ça. Al-Muhim, Moussa, alayhi salam, a fini. Donc maintenant, il peut récupérer sa famille et partir. D'accord? Il peut récupérer sa famille et partir. Taïb. Donc, une fois qu'il a fini, فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَصَارَ بِأَهْلِهِ. Donc, il a fini, on s'est mis d'accord, Jazakallahu khairan. Le shir, il a fait des invocations pour lui et sa fille. Et maintenant, vous pouvez partir où est-ce que vous voulez, aller continuer votre vie. Donc, ils ont pris le chemin, ils ont pris la route, d'accord? Ils ont pris la route et arrivé la nuit, ils ont cherché, bien évidemment, un endroit où est-ce qu'ils pouvaient s'abriter, essayer de chercher du feu, comment faire du feu, etc. Et comme c'est vu dans le Coran, وَإِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. Donc, lorsqu'il vit le feu, il dit à sa famille, restez ici, je vois du feu de loin, peut-être vous en apporterez un peu et je trouverai auprès du feu de quoi me guider, d'accord? C'est-à-dire que je vais aller prendre du feu et je vais le ramener pour nous tous, on pourra dormir au chaud, etc. On pourra, si on veut manger, etc. Et le feu, comme vous savez, c'est la base. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى. Donc lorsqu'il est arrivé auprès du feu, il fut interpellé. Ya Moussa, inni ana rabbuk, fakhla' na'alayk, innaka bil wadi al muqaddasi tuwa. Et là, comme vous le savez, Allah Ta'ala il a parlé à Moussa. Et c'est à ce moment-là que Allah Ta'ala il a parlé à Moussa. Et il lui a dit, je suis ton Seigneur, enlève tes sandales car tu es dans la vallée sacrée de Touwa. Ensuite, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, moi, je t'ai choisi. Écoute donc ce qui va t'être révélé. Et là, on est dans une nouvelle histoire de Moussa. Là, maintenant, son Seigneur, il est en train de lui parler. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salat li dhikri inna as-sa'ata atiyah.
Donc Allah Ta'ala, il lui dit, certes, et ça, à chaque cours, on est passé par ça. À chaque cours, la parole de Tawhid. On a dit, tous les prophètes, ils appellent à la même chose. Regardez, certes, c'est moi, Allah, point de divinité que moi. Adore-moi, donc, et accomplis la salat pour te souvenir de moi. Toujours la phrase de Tawhid. L'heure va certes arriver, je la cache à peine, pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. Que celui qui n'y croit pas et qui suit sa propre passion, ne t'en détourne pas, sinon tu périras. Ensuite, il lui dit, Allah Ta'ala, il lui dit, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا Moussa. Il lui dit, oh Moussa, qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite? Mais est-ce que vous pensez que Allah Ta'ala ne sait pas ce qu'il y a dans la main droite de Moussa? Mais il lui demande, parce qu'il est en train de parler avec lui. Donc il lui demande. Il dit, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا Moussa. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ya Moussa? Et il répond, Taïb, hiya asaya. Il dit, c'est mon bâton. D'accord? Et ici, il y a une faïda ici qui est intéressante. Les savants, ils la citent. Cheikh Adil l'avait cité. Ils disent, Moussa, il a commencé à faire des longues phrases. Des longues phrases. Il parle. Pourquoi? Parce qu'il est en train de parler avec Allah. Tu t'imagines que tu es en train de parler avec Allah? Est-ce que tu as envie que la discussion s'arrête? Tu veux que ça continue? Donc pour que ça continue, il faut que tu parles. Il faut que parle. Taïb. Donc il dit, قال هي عصاي أتوكأ عليها وأحش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. Regardez tout ce qu'il a dit. Il dit, c'est mon bâton sur lequel je m'appuie, qui me sert à effeuiller les arbres pour mes moutons, et j'en fais d'autres usages. Regardez tout ce qu'il a dit. Or qu'il aurait pu dire, c'est mon bâton. Mais il parle avec Allah, il parle avec son Seigneur. Il ne faut pas que la discussion est finie. Donc, il faut que je donne beaucoup d'informations, et peut-être qu'il va me questionner sur chaque information que j'ai donnée, et la discussion va être longue. Là, je parle avec Allah, celui qui a créé les cieux et la terre. Comment est-ce que la discussion va finir rapidement? Non, il faut que ça dure. D'accord? Donc Allah Ta'ala lui a dit, Alqiha ya Moussa. Jette-le, ya Moussa. Jette ton bâton. Taïb. Donc Moussa, il entend, qu'est-ce qu'il fait? Il jette. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى. Ya salam. Donc lorsque Moussa il a jeté son bâton, Taïb, et voici un serpent qui rampait. Taïb. Et voici un serpent qui rampait. Ensuite, Allah, qu'est-ce qu'il lui dit? قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. Ya salam. Ya salam, ya salam. Et Moussa, il a commencé un peu à avoir peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose que tu n'as jamais vu. Tu jettes ton bâton, un serpent il sort. Et puis après, Allah Ta'ala il dit, prends-le. Et c'est un serpent devant toi. Allah il lui dit, saisis-le et ne crains rien. Nous le ramènerons à son premier état. La takhaf, Moussa. La takhaf. On voulait juste te montrer. Là, tu as vu. Est-ce que c'est tout? Non. Il lui a donné une deuxième preuve. Il a dit, وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ بِغَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى. Un deuxième signe. Donc il lui dit maintenant, et serre ta main sous ton aisselle. Et rentre ta main. Et elle en sortira blanche sans aucun mal. Et ce sera là un autre signe ou un autre prodige. Taïb. Regardez, dans la même soirée, il a parlé avec son Seigneur. Il a jeté son bâton et il a mis sa main et elle est sortie blanche. Après, il y a beaucoup d'interprétations par rapport à comment est-ce qu'elle est sortie blanche, est-ce que c'est les péchés, etc. Mais
ce qui est important, c'est, regardez les 3 signes. Taïb. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Moussa, alayhi salam, il a fait tout ça, qu'est-ce que Allah Ta'ala lui a dit? Nam. Donc après tout ça, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Donc voilà où est-ce qu'on va s'arrêter aujourd'hui, bi'idhnillah. Taïb. Donc il lui a dit, on s'arrête ici, rends-toi auprès de Fir'aun, car il a outrepassé toutes les limites. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Donc voilà ce qu'il lui a dit. Et là, on a vu ensemble la première partie de l'histoire de Moussa, alayhi salam. Et il y a encore beaucoup de choses à dire. Bi'idhnillah, on demande à Allah Ta'ala de nous faciliter pour qu'on puisse, Inch'Allah, aller jusqu'au bout de son histoire, en espérant que ça a été bénéfique. Inch'Allah, on va s'arrêter là pour ce soir et on continuera demain, bi'idhnillah, l'histoire de Moussa alayhi salam. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.